vraiment, j'étais curieux de venir et c'est vraiment bien. Et j'avais envie de savoir comment pouvoir régler ce problème, voir si je pouvais faire quelque chose et pouvoir savoir comment réagir en cas de problème. Après, je sais bien que ça ne sert à rien de faire la morale parce que tu vas lui dire de ne pas faire, mais lui, quand tu lui dis ça, il n'y a qu'une chose, c'est qu'il a envie de faire. Je vais vous expliquer un peu ce qu'on fait là. On va essayer avec les 5e de monter un projet. Le sujet d'aujourd'hui, on va parler des addictions. Vous savez un peu ce que c'est qu'une addiction? En venant vous voir, j'ai pensé vous raconter 3 vraies histoires. Et ensuite, je vais vous demander, premièrement, ce que vous en pensez. Deuxièmement, qu'est-ce que vous feriez pour aider le jeune dont on va parler? Et troisièmement, comme le disait Franck, vers quel adulte on pourrait éventuellement aller pour demander de l'aide? Donc ça peut rentrer aussi quand, dans le cadre où on se pose des questions par rapport à la consommation d'un parent, mais ça peut être aussi dans le sens inverse, quand un parent se pose des questions sur la consommation, sur la pratique de leurs enfants. Qui c'est qui arrive à aller se coucher dans la chambre sans le portable? Et en fait, Chloé, elle essaie de pousser sa copine Alice à fumer pour être comme elle. Ben moi, je le dirais par exemple à la CPE du collège. Très bien. Ou à mon professeur principal pour en parler. Et le pire, c'est que la plupart des gens qui commencent à fumer des cigarettes et qui sont dépendants, ils s'en rendent même pas compte, car ils ont l'illusion qu'ils peuvent s'arrêter quand ils veulent. Il se trouve que son père fume du cannabis. Et donc Joachim en prend. Vous voyez, ça vous donne quand même une piste qu'on retrouve dans les 3 histoires, c'est qu'il ne faut pas partir bille en tête sur le problème, il faut toujours essayer de voir comment on peut soutenir la personne qui est en difficulté. On lui dit qu'il reprenne confiance en lui, que c'est pas... Excellent. Si, il le sait. C'est ça, il faut faire attention aussi à ça, il ne faut pas non plus trop s'exposer. Ceux qui ont envie de poursuivre l'aventure et qui ont envie de s'inscrire aux ateliers qui vont avoir lieu tout au long de l'année, il y en aura 4, je vous ai dit radio et puis d'autres choses que l'équipe vous présentera plus tard. Il y a des listes ici où vous pouvez vous inscrire en mettant votre nom, prénom, la classe et le collège où vous êtes. On va pas dire que les enfants jouent à des jeux vidéo. On le met ensemble. Mais non, mais il le sait pas, il est sous l'emprise du shit. Oui, je sais. Il devrait le savoir. Vous avez votre histoire, ça y est? On a commencé à écrire, mais on l'a, oui. Alors, tu vas noter. En deux filles et deux gars, c'est pas compliqué. Mais non, c'est l'histoire de 2 gens qui parlent ensemble. Voilà. Ils vont essayer de l'aider. Et au final, c'est mieux de faire une histoire hardcore. Ouais. Au milieu, ça se passe plutôt mal. Et puis à la fin, ça va se finir bien. Et puis tout va redevenir comme il faut. Et puis si ça se finit bien, ça donne pas la leçon. De l'espoir. Alors, si tu veux de l'espoir. Du coup, on a combien de personnages? Ça nous a pris du temps à les inventer, après les écrire, non. Oui, mais on n'a rien. Le groupe des 3 filles, vous allez rester là en écriture. Les 4 qui ont déjà le texte, vous pouvez venir avec moi du coup, mais vous serez pas en studio, vous serez dans la partie régie pour voir ce que vont faire les copains, comment c'est, d'accord? D'accord, pour voir ce qu'ils font en fait. Par contre, pas de bruit. Le studio, est-ce que tout le monde voit Clément derrière la vitre? Oui, coucou Clément. Je peux leur parler, est-ce que vous m'entendez? T'entends très bien Clément. 5 sur 5. Didonne de Dordogne.
Papa peint dans les bois, papa boit et peint. Ne t'a-t-il pas becqueté tous tes bons gâteaux? La drogue, c'est comme les bonbons. Au début, ça te rend joyeux, mais après, ça t'écœure. L'alcool, c'est une crevasse. On y tombe, on y reste. L'alcool, c'est comme une crevasse. On y tombe, on y reste. Vous vous rappelez la scène? Vous êtes chez un copain, les jeux vidéo, tout ça. Bon, ça, il y aura les bruitages et tout. Quand vous voulez. C'est bien qu'on commence à midi. Je sais comment fêter ça. J'ai trouvé du cannabis. Tu veux goûter? Ouais, pourquoi pas essayer? Eh Mike, après on se fait une partie de jeux vidéo? Eh, on sèche les cours? Oui, et regarde, je viens de débloquer les ailes sur mon personnage. Tu crois que l'on peut voler dans la vraie vie? Vas-y, j'essaye. Dans la vie, il n'y a pas de bouton restart. Game over, c'est game over. Ce qu'ils les entendent, c'est déjà bien, mais qu'ils soient sensibilisés par rapport à ça, c'est peut-être mieux. Moi, ce que je leur dirais, c'est que pour ceux qui sont addicts, je comprends que pour vous, c'est un manque, que vous en avez besoin, mais parlez-en à vos proches, parlez-en à ceux que vous aimez, à ceux que vous connaissez, à ceux que vous faites confiance. Je sais qu'on ne pourra pas vous faire arrêter tout de suite, mais diminuer progressivement jusqu'à arrêter, ça peut être bien. En parler, ça peut être bien. Et pour ceux qui ne sont pas addicts, ne vous lancez pas dans cette opération. C'est vraiment une opération risquée et dangereuse. Et ça peut vous en coûter la vie. Vous n'êtes pas du tout seul, il y a tous vos amis, toute votre famille, vos professeurs, des surveillants et plein d'autres personnes.